Et bonjour à toutes et à tous, c'est Reina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dessin. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite et cette fois me revoici. Donc après la vidéo sur les cartes Pokémon, j'en ai fait une sur les Pokémon mignons et maintenant je vais en faire une sur les boosters Pokémon. Donc comment dessiner ses propres boosters Pokémon. Alors on va parler tout de suite du matériel. Donc déjà il va vous falloir une feuille blanche d'imprimante puisque la feuille aura besoin d'être souple. Voilà. Ensuite de la colle, des ciseaux, une règle. Moi je préfère les transparentes, mais si elle n'est pas transparente c'est pas grave. Une gomme et des crayons de papier. Donc un critérium ou un crayon de bois, peu importe. Moi je préfère le crayon de bois puisqu'il ne fait pas de marque dans le papier quand on trace des trucs avec. Donc voilà, ça c'est pour le matériel de base encore une fois. Ensuite il va vous falloir des crayons noirs pour repasser. Donc si c'est des crayons à billes noires, c'est pas grave. Ensuite, pour pouvoir colorier votre booster, il va vous falloir des crayons de couleur ou bien des feutres. Donc ce que vous préférez. Après vous pouvez aussi le faire à la peinture, c'est comme vous voulez. Donc je vais vous montrer ce que c'est déjà un booster. Je pense que vous savez tous. Donc c'est ça. Voilà. Et donc je vais vous montrer le booster que moi j'ai réalisé. C'est celui-ci. Vous voyez pas tout entier, c'est dommage. Voilà. Donc comme ça, avec un luxtrait devant. Le derrière est comme ça, et ça on peut soulever, et on a le petit truc chelou. Voilà. Donc il est dur, j'ai mis des cartes dedans, donc des énergies. Ah oui, tiens, j'ai oublié de préciser, il va vous falloir 10 cartes à mettre dedans. Voilà. Donc on va comparer avec un vrai booster pour que vous voyez la ressemblance. Donc il est un peu plus large que le vrai booster. Si on regarde, on voit bien qu'ici ça dépasse un petit peu. Et au niveau de la longueur, il est aussi un petit peu plus long, mais de pas beaucoup du tout. Donc voilà. Bon, on va tout de suite commencer. Alors pour faire cette vidéo, j'ai déglingué un booster comme ceci. Donc vous en faites pas, c'est un booster d'échantillon là. Donc ça a aucune valeur. Enfin je pense. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir toutes les mesures. Donc vous avez juste à faire les mesures que je vous dirai. Et puis normalement ce sera un booster tout à fait ressemblant. Alors donc pour commencer, vous allez prendre votre feuille, un crayon de papier et votre règle. Et on va donc tracer un rectangle de 12 cm de haut et de 17,2 cm de long. Bon après si vous respectez pas tout au millimètre près, c'est pas hyper grave, mais bon. Donc 12 cm de haut. Hop. Je vais en faire un autre ici. Donc pour tracer des traits droits, il faut faire 3 marquages. Donc par exemple là si j'en fais 2, c'est pas assez précis, donc je vais en faire un troisième. C'est 17,2. Voilà. Ensuite, vous reliez. Vous pouvez prendre une équerre si vous n'êtes pas sûr, mais bon. Enfin, voilà, on n'est pas au millimètre près. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et donc ça en fait ce sera notre booster déplié à plat comme celui-là. Donc comme ça. Donc là il y a 2 cm en trop, c'est parce que la bande qui se trouve là en fait pour refermer, elle est collée ici. Mais bon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Donc on a fait ça, on va pouvoir maintenant découper. Donc avec nos ciseaux.
Donc voilà, une fois que vous avez découpé ce que ça donne, non, je vais mettre ça par au-dessus. Voilà, donc vous avez votre rectangle blanc. Et donc si on voit le crayon de papier encore un peu en haut, il faut gommer, donc légèrement pour essayer de ne pas froisser cette feuille. Voilà. Donc là on a notre booster à plat. Maintenant il va falloir le plier, puisque vous voyez qu'ici il y a des pliures qui sont déjà faites. Donc on va devoir en faire 4. Alors pour commencer, la première pliure, elle va se trouver à 2 cm de l'extérieur. Donc vous prenez le bord en bas à droite, vous mettez votre règle et vous faites 2 cm vers l'intérieur. Hop. Vous faites pareil 2 cm en haut, 2 cm en haut à gauche et 2 cm en bas à droite. Enfin en bas à gauche, pardon. Ensuite, on va relier en appuyant très légèrement sur le crayon de papier. Tu fais une petite erreur. Donc voilà ce que ça vous donne. Et donc ça représente les languettes du booster qui se trouvent ici et ici, mais du coup ici il n'y en a plus. Voilà, donc maintenant vous allez plier. Soit vous pliez vers l'intérieur, donc comme ceci, et dans ce cas votre dessin vous allez le faire de l'autre côté. Soit vous pliez vers l'extérieur et votre dessin vous allez le faire ici. Bah, ça revient au même de toute manière, donc moi je vais plier vers l'extérieur. Donc vous pliez sur le trait. Voilà le premier, donc le pli doit être le plus propre possible. Ensuite vous gommez, encore une fois sans trop appuyer, en tenant bien votre feuille pour éviter qu'elle se froisse. Parce que c'est vraiment dommage de froisser une feuille alors qu'on a pris autant de temps à la préparer. Et encore une fois on gomme. Et donc voilà ce que ça nous donne, donc les deux bords se plient. Mais on va les laisser déplier. Donc maintenant qu'ils sont marqués, on va travailler sur le booster toujours à plat. Parce que sinon on aura des épaisseurs différentes, enfin bref ça va être la galère. Donc là on a représenté cette partie, maintenant on va représenter ce pli là. Alors pour ça, à partir du trait que vous venez de faire, vous allez mesurer, donc en haut à gauche, à partir du trait que vous venez de faire, 3,2 mm. Oui, c'est très précis. Et également en bas, à partir toujours de la pliure, 3,2 mm. Et vous allez... j'ai un doute. Ah non, c'est ça. 3,2 mm. Et donc vous allez encore une fois tracer un petit trait. Hop. Pas trop fort. Vous allez tracer encore un autre à partir de celui que vous venez de faire de 6,5. Voilà, ce sera mieux comme ça. 6,5. Hop, et vous retracez un trait. De toute façon, j'essaierai de vous mettre des petits schémas pour que ce soit plus facile à poser. Donc, ça vous donne ça, je récapitule les mesures. 2 cm, 3,2 mm, 6,5. Donc ici, on ne sait pas, mais c'est à peu près 3,3. Et 2 cm encore une fois. Voilà. Donc, encore une fois, on va plier sur les traits qu'on vient de faire, donc toujours vers l'extérieur. Puisque ce sera la face avant de notre booster. Vous n'êtes pas obligé de trop appuyer quand vous pliez, puisque de toute manière, ce ne sera pas plié vraiment tout droit, ça fera plutôt un arrondi, étant donné qu'il y aura des cartes dedans.
et donc que ça va apporter du volume. Donc voilà, vous avez ça, vous le dépliez encore une fois, vous le mettez ici et vous gommez les traits que vous avez fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on a vraiment la base de notre booster, en fait, le patron de notre booster, si vous voulez. On a ça, plus une petite bande ici. Maintenant, là, ça va être l'étape personnalisation. Donc, en haut des boosters et en bas, il y a des petites bandes. Moi aussi, j'en ai fait parce que je trouve que ça fait plus réel. Et donc, elles se trouvent à 0,7 mm, donc 7 mm en fait, 7 mm du bas. Donc vous n'allez pas faire ça sur les petites languettes sur les bords, mais seulement sur les 3 faces du milieu. Vous allez tracer un trait à 7 mm du bas, donc un premier ici, un deuxième de l'autre côté. Après, vous n'êtes pas obligé de faire 7 mm, hein. Vous pouvez faire, vous mettez votre règle, voilà, c'est droit, et puis hop, vous tracez. Vous faites comme vous voulez. Hop. Comme ça. Et vous refaites la même chose en haut. Vous pouvez faire une bande un peu plus grande, un peu plus petite. Vous pouvez ne pas en faire. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, David Lafarge Pokémon, je pense que vous le connaissez tous. Il fait un truc, c'est les abonnés qui envoient des boosters et des cartes fait main. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser cette vidéo si jamais vous voulez lui envoyer des trucs. Et n'hésitez pas à les voir pour vous inspirer. Il y a des gens qui ont fait des trucs vraiment géniaux. C'est super. Donc voilà ce que ça donne. Un trait en haut, un trait en bas. Oui. Donc voilà. Ensuite, on va tracer ce cadre. Donc, comme ça. Qui se trouve à, parce que j'ai une feuille à côté de moi pour tricher, 2,5 cm du haut du booster. Donc à partir du haut, vous faites 2,5 cm et donc sur la face du milieu, vous allez tracer un trait. Donc, je vais vous montrer. 2,5. Hop. Vous tracez un trait. Bon, je conçois que c'est un peu compliqué, mais si vous suivez les mesures, si vous faites ça un petit peu comme vous voulez, c'est très facile. Vous n'êtes même pas obligé de le faire sur le cadre en fait. Tout ce que je montre là, c'est facultatif. Si vous voulez faire un booster, je sais pas moi, vide avec seulement une illustration, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Et ensuite, donc la hauteur du petit cadre, donc ça, c'est 0,7 cm, donc 7 mm toujours. Ils aiment bien les 7. Et vous tracez. Voilà ce que ça donne. Bien entendu, il fait pas tout le long de la face avant. Il fait seulement... je ne sais pas, je vais pas noter, on va mesurer. 5,6. Donc, vous prenez à peu près au milieu. Voilà, vous faites 5,6. Vous pouvez faire un peu moins, un peu plus. Moi, j'ai fait des petits traits. Vous tracez un trait bien droit. Et vous gommez ce qui n'est pas dans le cadre, donc. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez également passer un petit coup de gomme sur le cadre pour enlever un peu l'épaisseur, mais toujours de manière à ce qu'on voit le cadre. Comme ça, quand vous mettrez votre feutre par au-dessus, ça se verra moins le crayon de papier. Pardon. Donc voilà, on a ça. Maintenant, vous remarquerez que sur les boosters, il y a inscrit le nom de la série. Moi je l'ai pas fait sur le mien parce que je trouve que ça gâche un peu l'illustration, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Et le nom de la série, tiens, je vais le faire sur celui-là. On le fera donc à la fin puisqu'il se met par au-dessus le dessin.
Voilà. Donc, dans l'espace ici, donc entre votre rectangle et la bordure du haut, vous allez marquer Pokémon. Donc de la manière que vous voulez. Sur les boosters, il est toujours marqué de la même manière. Mais moi, j'ai marqué de manière un peu différente pour ça change un petit peu. Donc vous marquez de la manière que vous voulez. Ok, donc là j'ai marqué, mais bon, on voit que c'est pas du tout bien centré. C'est pas grave. Donc voilà. Bon bah voilà, on a fini avec les mesures. Enfin ouais, quoique. Bon, ici j'ai fait un code barre, puisque ici il y en a un. Donc on va le placer. Donc il se trouve sur cette face-ci, donc la deuxième en partant de la droite. Et donc ce code barre il fait précisément 3,7 mm de long pour 1 cm et demi de haut. 3,7 sur 1,6 on va dire. Donc 3,7. Hop. Éloignez-vous un petit peu de la bordure parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura l'épaisseur. Donc il ne faudrait pas que votre code barre dépasse sur la face avant, ce sera un petit peu bête. Donc voilà comment j'ai fait. Donc j'ai laissé un petit peu de place. Et on a dit 1,6 de haut. Et voilà, donc après j'ai pas mesuré extrêmement bien, mais bon. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous ne pouvez donc ne pas en faire ou ouais, en faire un de taille différente. Enfin, les codes barres ils ont un petit peu tous la même taille, donc je sais pas. Ensuite j'ai fait le truc là, le logo pour les cartes online. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire où vous voulez sur cette face là. Le code barre vous pouvez le faire aussi où vous voulez. Bah moi je vais le refaire au même endroit je pense. Ouais, je vais le refaire au même endroit. En gros vous faites un rectangle un peu comme vous voulez. Il y a un deuxième qui dépasse derrière. Et un triangle sur le premier. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé toutes les mesures. Donc vous êtes comme ça, vous avez fait ça et ça. Et vous allez prendre maintenant... je vais vous montrer déjà un truc. Donc en fait, quand vous allez refermer votre booster... Donc on appuie bien. Ça va donner quelque chose... comme ça. La bande vers la droite. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Et donc sur cette face-ci, vous pouvez marquer Pokémon.fr. Moi, je le marquerai après avoir colorié. Et en dessous, vous avez une bande. Donc, on va la faire. Donc, sur votre face, vous avez écrit des trucs. Sur la bandelette de gauche, vous mesurez. Oula, je l'avais cassé. Donc, vous mesurez 5,7 mm. Hop, vous faites un petit trait. Et centimètres par contre, 5,7 cm. Et ensuite vous faites 6 mm. Donc ça vous donne deux petites encoches qui sont au milieu à peu près. À peu près. Hein. Hop, vous tracez. Et voilà ce que ça vous donne. Donc on va tout récapituler. Donc on a fait ici une bande au milieu. En bas on a fait une bande de 7 mm. En haut également. Là, on a marqué Pokémon. Ce cadre-ci se trouve à 2,5 cm du haut. Oui. Donc, c'est le cadre où il y aura marqué carte à jouer à collectionner. Ici, on a fait le code barre, mais vous auriez très bien pu le faire ici ou ici. Et ici, on a fait le petit logo pour les cartes online. Donc, ici, il n'y a rien du tout. C'est là où on marquera www.pokémon.fr. Ici, vous marquerez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis le petit CE, donc certificat européen, je crois. Et mon nom, donc c'est comme illustrateur sur les cartes Pokémon, sauf que là, c'est sur les boosters.
Étant donné que c'est vous qui l'avez fait, c'est la moindre des choses quand même de le marquer. Et donc notre booster sera comme ça. Et donc on va pouvoir passer à l'étape la plus importante, c'est-à-dire le coloriage. Alors pour le coloriage, donc vous pouvez déjà sortir vos feutres. Vous pouvez gommer un tout petit peu sur les traits que vous avez fait, histoire de les rendre un petit peu moins visibles, mais de telle sorte que vous les voyez toujours pour pouvoir tracer. Et donc moi je vais commencer par colorier déjà pour faire le code barre, parce que sinon je vais l'oublier et il va être colorié, ça va être pas du tout réaliste. Les cartes ici, et la bande ici, ainsi que les bandes noires en haut et en bas. Voilà, on va faire aussi le tour du cadre ici. Donc ça fait beaucoup. Bon, on va faire ça ensemble. Alors déjà, vous prenez votre feutre pour repasser. Donc si vous n'en avez pas deux comme ça, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez aussi en prendre des comme ça. Donc ça marche aussi très bien. Ou alors vous prenez votre stylo noir à billes classique. Alors, donc vous prenez votre règle. Et donc on va repasser le code barre. Donc comme ça. Ensuite on va faire les petites bandes à l'intérieur. Donc les petites bandes, puisque c'est ça qui fait ressembler le plus à un code barre, elles se trouvent à 4 mm du bas et 4 du haut aussi on va dire. Donc vous reprenez votre crayon de papier, vous faites un petit trait à 4 mm du haut et à 4 mm du bas, comme ça. Vous tracez un trait perpendiculaire et parallèle. Comme ça, et donc vous allez faire vos bandes entre ça. Donc il faut pas commencer au début, il faut pas terminer à la fin, donc il y a à peu près 0,5 mm, enfin centimètres de chaque côté. Donc vous faites 5 mm en partant de la gauche et 5 mm en partant de la droite. Il y a beaucoup de mesures dans cette vidéo, j'espère que vous allez y arriver. Après vous n'êtes pas idiot hein, non plus, je vous sous-estime. Et donc ça vous donne un carré comme ça. Donc vous allez un petit peu l'effacer encore une fois pour qu'il soit pas trop visible. Et vous allez tracer vos bandes. Donc les bandes d'un code barre, donc ici c'est le faux code barre, ici c'est le vrai. Hop. Donc il y a des numéros en bas. Donc il y a un 0, ensuite il y en a 6, un petit espace et il y en a encore 6. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. En haut il y en a 3, un tiré et 5. Et les barres, donc en fait, je vais vous montrer ça celui-là. C'est des barres de différentes tailles. Donc il y en a 2 longues au début, 2 longues à la fin, 2 longues au milieu. Et sinon elles sont toutes de différentes tailles, espacées de différentes manières. Donc vous faites ça un petit peu, voilà, arrache. Mais appliquez-vous bien pour qu'il soit bien droit. Comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite, donc vous pouvez gommer le code barre pour que ce soit plus propre. Et maintenant, on va mettre des numéros. Donc, pour les numéros, en bas, il y a un 0. Ensuite, il y a 6 numéros, 2 grandes barres et 6 numéros. Donc, vous mettez les numéros que vous voulez. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, qu'il fait beau chez vous. Moi, c'est pas le cas. J'espère que la qualité de la vidéo, j'espère que ce sera lumineux. Parce que la dernière fois, c'était pas tip top. Donc voilà, vous mettez les numéros que vous voulez. Et en haut, donc on a 3 numéros, un tiret et 5 numéros.
le tout au milieu, donc là ça va être chaud. Donc voilà. Bon, le haut c'est pas très lisible, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, je trouve que ça ressemble pas mal à un code barre. C'est le morceau de papier le plus cher du monde. Ok, bon. Maintenant, on va repasser quelques éléments pour apporter un peu de volume. Oh, il s'est mis à pleuvoir chez moi, j'espère que vous entendez pas trop la pluie. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc on va repasser les contours de ceci, donc qui se trouve ici. Ah non, ça va pas être possible. Bon, c'est pas grave. Ah là là. Bon, je vais faire une pause et je vous reprends dès que la pluie a cessé. Ok. Bon, la pluie s'est un petit peu calmée, c'est toujours pas ça, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc, vous allez prendre maintenant des feutres. Donc, il va vous falloir des feutres bleus, gris, enfin un feutre bleu, un feutre gris, un feutre rouge et un feutre noir. Donc des feutres classiques. Si vous n'avez pas de feutre, vous pouvez faire à la peinture au crayon de couleur, mais je trouve qu'au feutre c'est beaucoup plus pratique. Donc on va commencer avec le rouge et le bleu. Ouais, donc surtout avec le bleu. Donc, je vous explique, ensuite je ferai tout ça en accéléré. Donc avec le bleu, on va repasser ici les contours des cartes, ainsi que le contour du cadre qu'on a fait là. Avec le noir, on va faire la petite bande qu'on a fait là. Et ensuite, avec un autre noir, je vais marquer Pokémon de la manière que je veux. Et enfin, avec le rouge, je vais colorier l'intérieur des petites cartes. C'est parti! Donc voilà, j'ai terminé. Donc ici, essayez de colorier par bande, ça fait plus propre. Ici, j'ai colorié en rouge, ici en bleu. Et ici, j'ai écrit de la manière que je voulais. Bon, c'est pas très centré, mais c'est pas grave. Vous écrivez ici la manière que vous voulez. Ici, pourquoi pas coller des bandes d'aluminium. Je sais pas si ça ferait très beau. Bon, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, maintenant, on va colorier les bandes en haut. Donc, où vous les faites? Ben, ouais, vous les faites de la couleur que vous voulez. Moi, je vais les faire noires parce que je trouve ça plus joli. Ça met en valeur le booster et le Pokémon. Donc voilà, j'ai terminé de colorier le booster. Et donc j'ai prolongé les bandes noires ici et ici en bas. Bon là je me suis un petit peu fail, c'est pas très droit. Mais c'est pas grave. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est... on va choisir un Pokémon tout simplement pour dessiner. Le dessiner donc devant. Ici j'ai choisi Luxray puisque c'est l'un de mes Pokémon préférés. Donc vous faites ce que vous voulez, vous choisissez votre Pokémon préféré. Vous pouvez choisir... plusieurs petits Pokémon, par exemple vos starters préférés comme ici, je sais pas, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas vous pouvez même mettre pourquoi pas une Pokéball ou quelque chose comme ça, vous faites ce que vous voulez. Et donc l'image de votre Pokémon, par exemple vous voyez ici
en bas de l'illustré il y a des éclairs, et ben les éclairs se poursuivent de l'autre côté. Et ici il y a le bout de sa queue qui s'en va, et en fait il est continué de ce côté. Donc il faut y penser à ça, parce que par exemple pour Palkia, on a par exemple sa queue là qui est cassée et on la retrouve ici. Sauf qu'en fait sur les boosters, les vrais boosters, il y a plein d'écritures là, mais personnellement moi je veux pas toutes les réécrire là. Du coup je vous conseille de choisir un Pokémon à faire devant et ensuite un motif à faire derrière, comme par exemple des losanges, des petits éclairs, des étoiles, tout ce que vous voulez pour occuper les faces qui sont donc sur le côté. Et donc moi j'ai décidé de dessiner Raikou. Donc je vais vous mettre ça en accéléré. Et donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon Pokémon. Donc pour le faire, j'ai utilisé donc des feutres et des crayons de couleur pour les zones plus claires. Je trouve que ça rend plutôt bien, ça va. Ouais, c'est sympa. Donc faut faire attention parce que par exemple j'ai repassé plusieurs fois pour donner un éclair foncé et vous voyez des fois ça marque la feuille, donc faut pas trop appuyer, faut pas trop repasser, il faut laisser surtout sécher une fois que vous avez fini pour que le papier s'imbibe bien de l'encre, oui, pour éviter que ça se déchire, qu'il ramollisse et que ça soit tout dégueulasse. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, puisque vous allez devoir choisir
un fond pour votre carte. Donc ici j'avais pris jaune, puisque Pokémon était noir, ça le faisait ressortir. Ici je pense que je vais mettre du rouge. Et pour les motifs, je vais choisir des petits nuages ou des éclairs que je vais mettre donc là et là. Mais avant ça, donc on va marquer Pokémon.fr, on va signer et on va marquer le CE. Donc le CE, je vais le marquer là. Hop. Comme ça. Ensuite, j'ai marqué www.pokémon.fr. Ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le marquer, c'est personnel, enfin, vous faites comme vous voulez. Et enfin, je vais signer. Voilà. Ensuite, on va marquer ici carte à jouer et à collectionner. Donc, comme sur les boosters. Et on va colorier le fond au crayon couleur pour éviter que ça fasse trop sombre. Voilà. On va attendre que ça sèche. Donc je pense que Pokémon, je vais le faire en jaune, ça aussi. Et sinon le reste, je vais le faire en rouge, marron. Non. Bon, voilà. En tout cas, vous choisissez une couleur pour votre fond, un motif, et vous le faites. C'est parti. Et voilà, j'ai fini de colorier mon Raikou. Finalement, je l'ai fait en mauve, violet mauve. Je trouve qu'il est super beau. Et donc maintenant, pour les côtés, donc déjà ici, je vais colorier tout en mauve sur la languette de droite. Et là et là, je vais faire des petits nuages mauve et jaune. Ou bleu et jaune. Ouais, des petits nuages bleus et jaunes. Et je ferai encore une fois en fond violet. C'est parti. Et voilà, j'ai fini de terminer mon booster, donc les bords. Alors maintenant, ce qu'on va faire, si vous voulez mettre le nom de la série, donc comme par exemple ici Rupture Turbo, donc elle se trouve à 2 cm du bas. Où est ma règle? Ouais, c'est ça, 2 cm à partir du bas, mais vous pouvez la faire un peu où vous voulez. Moi, je vais marquer quelque chose. Moi, le nom de ma série, ce sera Étincelle. Je sais pas si ça existe en vrai, je crois pas. Donc je vais juste marquer Étincelle. J'espère que ça va pas tout gâcher le dessin. Je pense pas, normalement. Bon, je vais marquer Étincelle, ça fait un petit peu bizarre. Ouais. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, je vais marquer Étincelle foudroyante. Bon, c'est déjà mieux. Ouais, je sais pas, c'est pas tip top, hein. Je vous conseille pas de marquer le nom de la série parce que je trouve que ça fait pas très joli. Ouais. Et donc après c'est du bloc XY. Il y a aussi bloc noir et blanc, ce que vous voulez. Donc voilà. Ouais, ouais. Moi j'aime pas trop. C'est pas grave. Donc ensuite, on va
attendre que ça sèche et on va retourner notre booster et on va passer du noir tout autour pour éviter que quand on ferme, si ça se ferme pas bien, en fait on voit le blanc du booster. Hop, voilà ce que ça donne. Donc on va passer maintenant à la dernière étape. Donc vous aurez besoin d'un tube de colle et de 10 cartes dont vous ne vous servez plus. Donc des énergies, ou des dresseurs, ou des cartes en double, comme vous voulez. En tout cas, il vous en faudra 10 ou 9. Enfin moi j'en mets 10 parce que dans les dernières séries il y a 10 cartes Pokémon par paquet. Mais si vous voulez en mettre que 9, mettez-en que 9, comme vous voulez. Alors, donc, déjà vous allez retourner votre booster, vous allez mettre les cartes sur la face avant, bien au milieu. Et donc déjà, il faut que vous compreniez comment ça se plie. Donc vous allez replier ça comme ça, et ça sur la droite. Voilà, et donc ça fera un truc comme ça. Ouais. Donc déjà par exemple, moi ici on voit que c'est un petit peu trop long. Alors là vous avez deux options, soit vous coupez, soit vous mettez du noir, donc vous coloriez en noir. Et moi c'est ce que je vais faire puisque je préfère pas couper parce que si jamais j'ai besoin de... Enfin il y a un petit... Enfin, je vous conseille de colorier en noir, donc ce qui dépasse. Et une fois que vous aurez bien fermé le booster, que tout sera bien collé, vous pourrez éventuellement couper. Mais je vous conseille pas de le faire. Hop. Donc, on met les cartes au milieu. On prend de la colle. Toc. Ouais. Et donc on va en mettre sur la languette de droite. Donc beaucoup. Enfin, ouais. Hop. C'est normal si le feutre bave un peu. Ensuite, vous allez en mettre en bas. Attention à ne pas en mettre sur les cartes. Et en haut. Comme ça. Ensuite, donc vous repliez la partie gauche. Comme ça. Vous appuyez bien et vous collez le tout. Hop. Et ensuite, vous appuyez en bas pour que... En bas, hop. Et pour en haut. Pour que donc les bords se collent entre eux. Donc faut faire super attention parce que le booster, même s'il a l'air plutôt sympa, il est en papier. Donc il suffit d'une seule goutte d'eau pour que ce soit foutu. Il suffit que vous éternuez dessus, qu'il y ait quelques gouttes et puis hop. Tout votre travail part en fumée, donc faites très très attention. Donc voilà, on appuie bien partout. Au niveau de la languette, c'est un petit peu fragile, il faut faire attention. Et il faut laisser sécher. Et voilà donc ce que ça donne. Donc ce que le mien donne. Donc je le trouve super classe. Sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve qu'il est super bien réussi. Bon, cette vidéo était un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi, si vous avez eu des difficultés ou pas. Et quel Pokémon vous avez fait, vous, sur la devanture. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous avez réussi à le faire aussi. C'était un petit peu long, moi ça a dû me prendre peut-être 3 heures pour faire celle-là et un peu moins pour faire celle-ci. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner, donc laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine!